Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter enfin Air Postal, un jeu dont j'avais déjà fait un peu l'unboxing pour noter un petit peu tout ce qu'il y avait dedans. On va enfin faire une partie. Alors j'ai pris un peu de temps à faire une partie parce que j'ai pas eu beaucoup de temps déjà au début, puis après j'ai pu bosser un petit peu dessus. J'ai plus beaucoup de voix, donc ça va, ça revient doucement la voix. Donc si vous voyez que ma voix est déformée par rapport à d'habitude, c'est pas un problème de son, c'est que j'ai pas eu de voix pendant une semaine et donc j'ai pu regarder un petit peu plus ce jeu en attendant de récupérer un peu mieux la voix pour pouvoir faire enfin cette vidéo. Donc Air Postal, un jeu de François-Gilles Ricard et de Eric Fortunato. Et je vais donc vous présenter, alors pas une partie complète, hein, parce que ça ferait une partie qui ferait quand même 2-3 heures. Je vais montrer un petit peu un début de jeu, pour montrer un peu les mécaniques, vous montrer comment ça fonctionne, et que vous puissiez vous faire un petit peu votre propre idée si ce jeu peut vous convenir ou pas. Voilà. Au niveau du plateau de jeu, donc j'ai déjà fait la mise en place. On a des scénarios qui sont représentés par des fiches de ce genre-là. Alors là, j'ai choisi le scénario American Overseas Airlines. Et donc, on a 4 pilotes avec 4 avions différents. Donc, on choisit en fait la couleur que l'on veut. J'ai choisi donc aujourd'hui le rouge avec Coste et Hughes avec le blanc. Voilà, donc on a les deux plateaux de jeu des pilotes qui sont là, je vais vous les présenter un petit peu, et l'autre qui est en bas. Et chaque scénario vient avec une petite carte qui propose de faire des étapes qui peuvent rapporter des points de victoire. Donc dès l'instant où on fait ce chemin, que ce soit dans un sens ou dans un autre, le premier qui les réussit a 10 points de victoire et le suivant en a que 5. Donc ça donne un peu une course à ces événements-là pour récupérer le plus vite possible ces points de victoire. Voilà, je vais mettre ça là. On a également tout en haut, vous voyez ici, vous avez des villes qui sont situées avec des petits plateaux de jeu. Vous verrez ici, on mettra en fonction de ce que l'on aura réussi. Si on va jusqu'à Miami par exemple, on récupère soit 3 points de victoire, soit 30 000 $. Et donc on mettra un petit cube pour noter ce que l'on a réussi. Ce sont les villes que l'on retrouve en bas de la fiche ici. Donc ce sont ces villes que l'on met en place comme ceci. Au niveau du plateau de jeu, donc on est sur, j'ai pris une carte un peu plus petite que la carte monde, j'ai pris la carte Atlantique. Et donc on a la partie d'Amérique du Nord avec l'Europe et une partie de l'Afrique. Voilà. Et on a des petits jetons que j'ai mis en place ici, c'est pour matérialiser en fait les villes que l'on a là. Voilà. Donc ça permet d'identifier plus facilement. Sur la gauche, vous avez donc les items que l'on utilisera lors de la partie avec les chargements que l'on pourra prendre, les améliorations d'avion. Un petit mot sur les améliorations d'avion, ce sont des améliorations qu'on va pouvoir mettre en place sur nos avions pour compenser souvent des insuffisances du pilote ou de certains systèmes. Parce qu'on va lancer des dés en fonction de la météo, de la route sur laquelle on va être, et ça va nous donner plus ou moins de malus de météo, mais également de fatigue pilote. Et là, dans la partie que j'ai créée, en fait, on a deux pilotes qui sont totalement opposés. Voilà. Si je prends par exemple Howard Hughes. Donc Howard Hughes, je vais enlever la carte pour qu'on la voit un petit peu, que je la présente. Donc Howard Hughes, chaque fois qu'on fait un revenu, en fait, on va récupérer 40 000. Donc il nous rapporte beaucoup d'argent. Il commence avec un avion ici niveau 3, et quand on change d'avion, on peut l'améliorer jusqu'à 2 niveaux au-dessus. Ce qui est pas mal. Sauf que là où c'est moins bien, c'est qu'il a que 1 point d'endurance. Et donc lui, il va falloir faire très très attention pour gérer l'endurance lors de ses vols. Donc je vais remettre le plateau. Vous voyez, les plateaux ils sont quand même sympas, on met les cartes directement dedans. Donc Howard Hughes, il commençait, alors je n'ai pas précisé, à Salt Lake. Donc l'argent de départ, on l'a ici, c'est 30 000. C'est ce qui est défini justement dans la carte de jeu. Il commence à Salt Lake. Donc on commence avec 30 000 $. Et avec les 30 000 $, j'ai acheté un avion à 30 000 $. Qui a 5 niveaux de carburant, qui peut parcourir 3D, ça je vous expliquerai quand on va faire des vols.
Et on peut emporter une cargaison, 0 passager. On peut avoir deux améliorations copilote, je vous montrerai un peu ce que c'est. Et également des améliorations avion 3. Pourquoi j'ai choisi un avion qui a plus d'améliorations pour lui? Bien pour compenser justement le fait qu'il est moins endurant. Donc il va falloir que j'améliore assez vite notre avion. Ben, si je veux justement ne pas risquer le crash par manque justement d'endurance. Ça c'est un paramètre à prendre en compte. Donc le petit avion que j'ai là, je vais le mettre là pour matérialiser son endurance. Là on a donc Dieudonné Coste qui lui commence donc avec 25 000 $ de crédit avec un avion niveau 3 et il peut par contre lui augmenter son avion que de 1 par changement. Par contre lui il a de l'endurance, il a 5 points d'endurance, donc lui on n'aura pas trop besoin de mettre d'amélioration sur son avion, du moins dans l'immédiat. Son avion, ben, j'ai choisi, là aussi on avait 30 000 $ par rapport à sa ville de Damas. Donc je commence avec 30 000 $, ben, j'ai acheté 30 000 $ cet avion. Voilà, le DH4A, qui lui donc a 4 fuels, il peut parcourir 3 cubes et 2 cargaisons et un passager. Et au niveau des améliorations, une personne et 2 améliorations techniques. Voilà. L'avion est déjà un petit peu mieux, le pilote est mieux. Et on va placer son marqueur d'endurance ici. Voilà. Ok. En dessous de ces cartes, vous ne les voyez pas, mais j'ai mis des trucs pour pouvoir mettre les cargaisons que l'on emporte ainsi que les améliorations. Mais bon, ça ne rentrait pas dans le cadre. Mais bon, sachez que c'est présent. Que dire de plus avant de débuter la partie? Ce que l'on a également, alors vous ne le voyez pas forcément trop bien, mais on a ici la planche à billets avec les billets qu'on se servira lorsqu'on fera de l'argent, c'est la banque. Voilà. On a également des cartes que l'on piochera et les cartes que l'on met de côté, on les mettra là, ça vous ne le voyez pas non plus, c'est sur le côté. Et pareil également aussi pour les missions avec le logo qui est là. Donc on a, j'ai déjà dispatché les cartes missions qui sont là. Vous avez des petits symboles en dessous qui vous disent quand vous êtes à 2 personnes, enfin 2 joueurs, vous pouvez mettre des cartes ici. Si c'est à 3 joueurs, on en met également là, et 4 joueurs ici aussi. En l'occurrence, là je vais jouer 2 joueurs, donc on ne remplit pas les cases qui sont là. Pareil pour les cargaisons qui sont là. Ici on a toutes les améliorations. Ben, je ne vous les présenterai pas toutes, mais je vous les montrerai au fur et à mesure quand j'en achèterai. On a la possibilité d'avoir des rapports météo, permettent de diminuer le risque sur certains dés et d'avoir un copilote aussi. C'est des choses qui forcément qui se payent, hein. Moins 5000. Hein. Voilà. Et il faudra faire attention avec le petit symbole que l'on a là. Voilà. C'est ce qui va aller en fonction ici sur les améliorations de notre avion. Donc si je prends par exemple ici un copilote, lui j'ai le droit d'en mettre 2. Voilà. Et ça nous permet de rajouter un point d'endurance. Donc là, ça va être bien de pouvoir lui mettre un copilote à notre Howard Hughes, parce que sinon, il va être un petit peu en galère. Mais il va falloir acheter des copilotes. Le problème pour l'instant, c'est que j'ai utilisé la totalité de l'argent de départ pour acheter les avions. Donc, je ne vais pas pouvoir acheter tout de suite d'amélioration. Donc, je vais faire un tour de jeu pour récupérer de l'argent en prévision de tout ça. Voilà. Que dire de plus? On a nos petits avions de départ là où nos pilotes sont censés commencer. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de visiter un peu les villes, étapes que l'on a là en blanc. Donc on a un pilote également ici. Donc on voit ce pilote là, lui va être mieux placé pour aller faire les villes qui sont là et lui ici. Donc chacun va jouer un petit peu dans son coin. Voilà. Que dire d'autre de plus? Vous avez un petit truc, alors vous ne le voyez peut-être pas forcément en détail, mais ici, là où j'ai mis les dés, vous avez toutes les phases de dés en fonction des couleurs, ce qui vous permet d'évaluer un petit peu le risque de certains trajets. Donc ici, on a 4 phases comme ça, une phase comme ça, une phase comme ça. Donc ça permet de voir un petit peu, de jauger le risque. Est-ce qu'on prend le risque de faire ce vol-là ou pas? Voilà. Ok, bon. On va pouvoir attaquer tranquillement. J'ai une petite tête de jeu ici, là, qui vous redonne un petit peu quelques infos. J'ai pas présenté non plus les avions qui sont dans un plateau comme ça, classés par des intercalaires de niveau. Donc quand on évoluera, on ira chercher des niveaux et vous avez les prix des avions.
Certains, on peut les acheter à ce prix-là, mais quand on les revend, ils ne coûtent rien parce que c'est des avions de collection, donc on ne pourra plus les utiliser. Mais d'autres avions ont des prix de revente qui permettent de récupérer des avions à la vente. Voilà. Bon, on va attaquer directement. Donc on a nos personnages qui sont là. Petit mot ici sur ce plateau ici, parce que c'est le plateau d'ordre de tour. Alors, vous voyez pas forcément bien. On a deux pions qui sont là, hein, un rouge et un blanc qui sont là. Et donc on va commencer avec le blanc et le rouge choisi ensuite en deuxième. Ce que je n'ai pas placé, c'est que chaque pilote a déjà 3 points de victoire par rapport à leur position de départ. Donc en fait, on a un compte tour, enfin un compte point de victoire qui est tout autour en fait de la carte qu'on va déplacer au fur et à mesure qu'on gagne des points de victoire. Alors, donc le principe ici dans l'ordre de tour, qu'on ne voit pas forcément bien, on a une partie flight ops qui consiste à aller voler. Donc quand on fait ça, ben, on va aller prendre des cargaisons et on va aller faire nos vols. Voilà, on va faire le plein d'avions, parce que le plein pareil, il va falloir le payer parce que là j'ai acheté les avions. Mais il va falloir faire le plein des avions, donc il nous faut encore du cash. Là, en l'occurrence, aucun pilote n'a de cash, donc on ne va pas faire de vol. Ensuite, on a les grands ops. Ici, on peut choisir qu'une mission ici. Voilà. Ou alors de faire que des revenus, c'est-à-dire qu'on va récupérer les revenus que l'on a sur le dessus de nos personnages. Ici, on peut faire une période de revenus plus une action de maintenance, c'est-à-dire d'acheter une carte ici. Ici, en 4, on peut faire une action, choisir une mission, plus des revenus. Et en 5, on peut faire une action ici d'achat d'un nouvel avion et d'une maintenance, donc d'aller chercher des cartes marron ici. Donc, en l'occurrence, la première chose qu'on va avoir envie de faire ici, c'est de préférence d'aller chercher déjà une mission et également de l'argent. Donc, notre blanc, il est ici. Qu'est-ce qui peut l'intéresser? Chicago. J'ai quelque chose qui n'est pas loin, je peux peut-être amener cette personne-là. Là, j'ai des lignes qui sont toutes aux États-Unis, donc ça ne va pas forcément intéresser lui qui est tout à l'autre bout. Alors, comment on reconnaît un petit peu? Alors, des cartes là sont des personnages qui permettent, pour 15 000, d'aller emporter quelqu'un à Chicago. Et on récupère 3 points de victoire. Sauf que dans notre cas de Howard Hughes, le problème c'est que notre avion, il ne peut pas prendre de personne. Il ne peut prendre qu'une seule cargaison. Donc je ne peux pas prendre de personne, je ne peux que prendre une mission ici, pour l'instant, à moins que je la prenne pour plus tard. Hein, mais tant que j'ai cet avion, je ne pourrai pas transporter personne. Ce qui est un peu dommage parce que ça rapporte généralement plus d'argent, hein, ce genre de choses. Donc lui, il va choisir ça. Je ne choisis pas encore pour l'instant, parce que le deuxième joueur, lui, va décider ce qu'il veut faire. Lui, il ne peut plus aller là, parce qu'il n'y a qu'une seule place. Donc, le seul moyen de le déloger, c'est qu'il paye, c'est là qu'on voit les 10 000, c'est de payer 10 000 à l'autre joueur, qui ne peut pas refuser. Il dégage, voilà, et il lui prend la place, et après, c'est-à-dire que l'autre joueur, il va décider d'aller ailleurs. Voilà. Donc là, en l'occurrence, le joueur rouge, il n'a pas d'argent, donc il ne peut pas le faire, donc il va faire autre chose, il va faire une phase de revenu uniquement. Voilà. Une fois que tous les joueurs ont placé leur jeton là-dessus, on va résoudre par ordre du plus haut vers le plus bas. Donc le premier que l'on rencontre, c'est le rouge. Le rouge, il récupère son revenu, 25 000. On prend 25 000. Voilà, les billets. Et lui, c'est terminé. Le blanc, lui, il va avoir une mission. Il va pouvoir prendre une mission. Laquelle il va prendre? J'aimerais bien faire peut-être San Diego, Edmonton. Donc si on identifie sur la carte San Diego, Edmonton. Donc je peux faire très bien un trajet comme ça. Peu importe le trajet que je prends. C'est du moment que j'ai commencé à partir et que j'arrive à ma destination, je remplis ma mission. Donc cette carte-là, je vais la mettre dans mes objectifs qui sont ici sur le côté. Voilà. Donc je vais essayer de faire ce trajet-là. Ensuite, période de revenus, 40 000. Je perds 40 000. Hop, les billets de 20 qui vont à côté. Voilà. Et là, tous les joueurs ont terminé. Et bien là, on va faire pareil. On va mettre dans le sens
Le premier qui va pouvoir donc, qui va bouger, c'est celui qui est le plus en haut. Il va faire le tour, il va venir là. Le dernier, il va faire le tour, il va venir là, et hop. Vous voyez que le tour a changé. Tout dépend en fait de ce que l'on choisit comme action. Si on choisit telle ou telle action, ben on risque de se retrouver deuxième au tour suivant. Donc ça permet de faire retourner un petit peu l'ordre de jeu, puisque là maintenant qu'on a du rouge devant et du blanc derrière, c'est-à-dire qu'on a inversé le sens de jeu. Voilà. On a terminé ce tour-là. Nouvelle phase de tour. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que j'achète des améliorations avec lui? Lui, ça serait pas mal que je lui mette. Je peux mettre deux personnes sur son plateau de jeu à lui. Je vais peut-être déjà lui mettre un copilote. Je prends même deux copilotes, hein, tant qu'à faire. Je pense qu'on peut en prendre deux. Hein. Donc deux copilotes, ça me revient à 2 fois 5000. Donc je vais payer. Je vais mettre mes deux copilotes ici. Hein. C'est en dessous, vous ne voyez pas, mais c'est juste là. Et je vais payer donc 10 000 à la banque. Donc je prends 20 et je récupère 10. Voilà. Donc tout va être dans le jeu sur j'achète, je vends, j'achète, je vends. Ça va être un petit peu comme ça la logique. Voilà. Ce que j'ai pas fait à la fin du tour, je n'ai pas précisé. Là, on fait du recyclage. Donc la dernière carte ici, je la recycle. Tout ça, ça se décale. Et je comble. Voilà. Et je fais pareil pour les chargements. Donc là, pareil, tout se décale. Et j'en rajoute une. Voilà. Oui, ce que j'ai pas fait, c'est que il faut que je bouge d'abord ça. Donc le rouge, lui, ben, il va faire peut-être un vol. Hein. Il va faire un vol, le rouge. Et le blanc, ben, lui, il va faire une action de revenu et de maintenance. Pardon. Donc ouais, j'ai été un petit peu rapide. Je les remets pour l'instant, mais bon, je les mets là. On considère que je les ai achetés. Mais voilà, dans le celui, j'aurais dû d'abord bouger ça d'abord. Donc on commence par le rouge. Le rouge, lui, il fait une action de vol. Là, très bien, on va commencer par un vol. On est ici. Pour une action de vol, qu'est-ce que je vais faire? Je vais transporter peut-être des personnes. Pas. Donc là, je vais pouvoir choisir déjà un truc ici. Hop, donc je vais prendre un passager que je vais mettre dans la catégorie passager. Je regarde, j'ai droit à un passager. Je ne peux pas en prendre deux. Par contre, je prends encore deux cargaisons. Alors, si on était les deux sur la phase vol, il faudrait qu'on alterne. C'est-à-dire que le premier choisit une carte, le deuxième va en choisir une, le premier va rechoisir une carte jusqu'à qu'il n'y en ait plus ou que personne ne veuille en prendre. Dans l'occurrence, là, je suis tout seul avec le rouge dans la phase de vol, donc je peux en choisir d'autres. J'ai plus le droit de prendre de personnages, mais je peux prendre autre chose. Du mail, du courrier. Voilà. Ça, quand je le dépose à un endroit, ça rapporte 5000. Et je peux mettre un fuel. Alors, ce qui n'est pas clair dans les règles, c'est qu'au niveau de cette carte de fuel, est-ce que je dois payer également pour le remplir? Je pense que oui. Hein, donc, on verra ça. Maintenant que j'ai choisi tout ça, je ne veux pas notre personnage, il reste une carte, c'est pas grave. Et je vais maintenant faire le plein de l'avion. Mon avion, il a droit à 4 fuel, c'est-à-dire que je peux payer 5000 € par tranche de fuel. Donc pour 20 000 €, je fais le plein. Mais je peux aussi mettre 5000 € de plus pour remplir mon bidon d'essence. Donc pour 25 000, bien, je vais faire le plein de mon avion qui va monter à 4 plus 1 avec la carte fuel. Hop, et je paye ça à la banque. Et maintenant, mon avion est prêt à voler, donc je vais pouvoir faire le vol. Mon avion est ici. Est-ce que je vais par là ou par là? Bonne question. Bonne question. Je vais faire une table simple. Ici. Je vais aller au Caire. J'ai droit à 3 cubes maximum, c'est-à-dire que je ne peux me déplacer que de 3 cubes max.
Et ici, j'en ai 2 sur cette étape. Donc c'est bon, je peux faire le vol. Ce sont 2 dés verts, donc je vais prendre 2 dés verts. Voilà. Et je vais lancer les dés. Et on va résoudre. Et j'obtiens ça. Donc j'obtiens du beau temps. Donc il nous fait perdre un fuel. Et du vent qui fait perdre 2 fuel. Donc au final, j'ai perdu 3 fuel. Donc je tombe à 2. Voilà. Et j'ai pas d'incident, j'arrive à destination. On arrive à destination à partir du moment où il nous reste au minimum 0 fuel. C'est-à-dire si on consomme trop de fuel que ce que l'on a dans l'avion, on a un incident. Si par contre également on arrive à on a consommé l'intégralité de l'endurance de notre pilote, ben là aussi notre pilote est trop fatigué, on a un incident. Voilà. On verra au cours du vol si ça en passe. Voilà. Donc là il me reste 2 fuel. Alors c'est pas parce qu'il me reste 2 fuel que j'ai le droit de forcément faire une autre étape. Voilà. Je peux très bien aller là, mais là ça veut dire que les 3 cubes. Or, ben, j'ai déjà consommé 2 cubes sur 3 pour faire mon étape, donc je ne vais pas pouvoir faire d'autres vols. Par contre, ce que je peux faire quand j'arrive à destination, j'ai le droit de déposer une cargaison, une seule. Je ne peux pas déposer mon passager. Pourquoi? Parce que mon passager, il doit être déposé sur une grande ville. C'est le symbole que l'on a ici. C'est ce qu'on va retrouver ici, à certains endroits. Or, le Caire, ça n'est pas une grande ville. Je ne peux pas déposer cette personne. Par contre, je peux déposer mon mail. Voilà, et ça me coûte 5000. Donc je défausse cette carte. Je récupère 5000. Voilà. Pas très rentable, mais bon, c'est comme ça. Donc lui, c'est bon, il a fait sa partie vol. On va pouvoir passer au blanc. Donc le blanc, lui, il fait une source de revenus, donc il fait 40 000. Hein. Voilà. Je récupère donc 40 000. Et je peux récupérer donc une amélioration. Ben, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris des améliorations copilote, mais je peux en acheter d'autres. Ma connaissance, je pense que je... c'est pas précisé si je peux en acheter qu'une ou plusieurs. Donc, je serais tenté de dire que je peux en acheter d'autres. Donc ce qui serait pas mal, dans mon cas, ce serait de prendre l'autopilote. Pourquoi? Parce qu'il me rajoute 3 niveaux d'endurance. Ça, c'est pas mal. Pour par contre 60 000. Est-ce que j'ai les 60 000? Je les ai. Donc je vais payer mes 60 000 et je vais me rajouter l'autopilote. L'autopilote, il va aller ici, dans les améliorations, vous ne voyez pas, mais sur la partie qui correspond à ce symbole-là. Et j'ai droit avec mon avion d'en avoir 3. Donc au final, je me suis amélioré quand même en faisant ça. Je vais peut-être même pas prendre un deuxième copilote. Je vais prendre qu'un seul copilote. Donc je vais récupérer 5000. Je vais prendre qu'un seul copilote. Mais là déjà, je me suis amélioré mon endurance de 4. 1 pour le copilote et 3 pour le pilote auto. Déjà, je peux remonter mon curseur ici. Donc là, pour l'instant, avec lui, je ne vole pas. Mais déjà, je commence un peu à l'améliorer en prévision des vols qui vont suivre. Voilà. C'est bon pour lui. Donc là, on va refaire. Tout le monde repart à 0. Hop, on revient là. Je recycle. Ça qui est un peu fastidieux. Hein. Voilà. Hop, ça, je recycle aussi. On va mettre. Voilà. Ok. Et là, chaque joueur va réfléchir à ce qu'il fait. Le rouge, qui est là-bas au Caire, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Au rang Cap JB, ça serait peut-être pas mal. Hein. Alors au rang, c'est ici, pour aller ici. Pour être pas mal. Donc, le rouge, je vais lui faire choisir une mission et des revenus. Parce qu'il va falloir qu'il fasse le plein. Donc, autant faire des revenus. Le blanc, 15 000 $, il a. Je peux faire 3 fuels. Trois fuels. Je
pas beaucoup d'argent, hein. Je ferais bien quand même encore une période de revenus. Donc soit je paye 10 000 pour le dégager, soit je fais que des revenus. Moi je vais faire que des revenus. Voilà. Donc on a placé nos jetons. Et maintenant on commence. Le premier, c'est le blanc. Le blanc, il récupère ses revenus, 40 000. Là. Ensuite, lui, il récupère ses revenus, 25 000. Hop. Et il récupère une mission. Il va récupérer la mission qui est là. Voilà. Donc il faut qu'on se rende à Oran pour aller faire le trajet qui est là. Et on récupérera. L'avantage de ces cartes, c'est qu'on va récupérer les points de victoire et l'argent. Donc c'est des cartes qui sont très intéressantes si on peut justement faire les étapes. Voilà, on reprend le blanc, c'est le premier qui va se replacer, le rouge ensuite. On recycle. Je ne mets pas au bon endroit. Voilà. Alors, petite explication sur ça. Ça, c'est une carte que si on l'acquiert, ben, en fait, on va gagner des points de victoire supplémentaires en fonction du nombre de courriers diplomatiques de cette couleur que l'on va livrer. Donc, on en a ici, ici, ici. Pour l'instant, il va y en avoir un là. Donc, ça peut être l'occasion de récupérer ça. Et on accumule des points supplémentaires. Plus on en dépose de cette couleur, plus on gagne des points supplémentaires. Je n'ai pas parlé de ces courriers diplomatiques. Donc on a là, si on les ramène, ça donne 20 000 $. Donc c'est pas mal aussi. Donc là, les bleus, pourrait être intéressant d'en prendre. Hein. Donc là, lui par exemple, c'est le blanc qui va commencer. Ça peut être bien d'amener un courrier diplomatique ici. Ouais. Donc pour ça, si je veux récupérer ça, il faut que je fasse un vol. Donc je vais faire un vol. Le rouge, qu'est-ce qu'il va faire? Il a 30 000 $. Il peut faire du carburant. Ben, il va voler aussi. Mais là, il est obligé de se mettre derrière. Il ne peut pas dégager celui en premier. Hein. L'ordre est obligé d'être respecté dans ce cas-là. Donc on va commencer avec le blanc. Le blanc, Howard Hughes. Voilà. Donc première chose qu'on va faire, on va prendre déjà une carte. Donc je vais prendre ça. Voilà. Qui va donc dans ma partie soute, j'ai droit à un seul. Mon avion me donne droit qu'à une seule cargaison. Ensuite, comme on est les deux sur la partie vol, ça va être au tour de lui de choisir. Il a un bidon de carburant, donc il peut encore prendre un objet. Qu'est-ce qu'il va prendre? Il ne peut pas prendre de passager, mais il va prendre le courrier diplomatique. Comme il y a du rouge par là, peut-être qu'il va aller rendre ça. Ok. Et là, de toute façon, nos avions sont au max, donc ça ne sert à rien qu'on aille chercher d'autres cartes en plus. Phase suivante, donc le blanc, il va faire le plein. Donc on n'a pas de carburant, j'ai droit à 5. 5 x 5, 25. Donc je paye, hop, je paye 25 000 $ à la banque et je fais le plein de mon avion qui va monter à 5 de carburant. Voilà. Et maintenant, je peux entreprendre mon vol. Où est-ce que je vais aller? Si je veux déposer ça, ça serait bien parce qu'il faudrait que je m'en débarrasse. Le trajet le plus court, c'est ici. Donc j'ai droit à 3 points de déplacement. Ici, ça fait 3 cubes. Donc là, j'en ai 3, c'est-à-dire que je serai obligé de m'arrêter à Chicago. Donc j'ai un dé vert et 2 dés bleus. Voilà, je prends les dés qui correspondent à la couleur de mon tronçon. Je les lance et donc je vais obtenir ça. Voilà. Je vais obtenir ça. Donc on va avoir 1, ça fait 4 fuel. Je consomme 4 fuel. Je tombe à 1. J'ai 1 point de fatigue. Parce que j'avais de la pluie. Voilà. Et j'arrive à destination, il me reste encore du carburant et je n'ai pas consommé l'intégralité de mon endurance, donc il n'y a pas d'incident. J'arrive bien à Chicago. Voilà.
Qu'est-ce que je fais à Chicago? Ben, le seul chargement que j'ai, c'est le courrier diplomatique, ben, que je ne peux déposer que ici. Donc pour l'instant, ben, je ne peux rien en faire. Donc c'est la prochaine étape que je devrais pouvoir le déposer. Voilà pour le blanc. Le rouge, eh bien, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, ce que je vais faire, je vais en profiter pour aller retourner à Damas. Quoique j'ai pris un... Non, je vais peut-être pas retourner à Damas. Si, je vais retourner à Damas pour aller livrer le courrier diplomatique. Parce que là, j'ai toujours un passager, mais que j'ai pris à Damas. Donc, dans l'absolu, si je l'ai pris à Damas, je ne vais pas la livrer à Damas. Donc, j'ai 2 dés verts. Je vais faire mon vol. Est-ce que je fais le plein? Il me reste 2 fuel. Si j'estime mes dés verts, je perds généralement 1 ou 2 fuel. Donc, il vaut mieux que je me refasse du fuel. Donc, pour 10 000... 10 000 $, je vais refaire quand même le plein pour arriver à 4. Voilà. Sachant que j'ai aussi mon fuel que je vais pouvoir consommer. Hop. J'obtiens que du beau temps. Donc 1 et 1, 2. Je perds 2 fuel. Alors je pourrais perdre 2 fuel là, mais je vais en perdre 1 ici. Et je vais me débarrasser de cette carte là. Je vais utiliser mon bidon d'essence. Et comme ça, ça me libère une place dans la soute. Voilà ce que j'aurais dû faire avant, parce que ça m'aurait libéré de la place pour prendre quelque chose en plus. Donc j'arrive à Damas. À Damas, qu'est-ce que je fais? Ben, je peux rien faire pour l'instant. Je suis limité à 3 cubes. Ben là, la prochaine étape, il m'en faut 2. Donc je ne peux pas la faire. Il m'aurait fallu 4 cubes ici. Je n'en ai pas. Donc le tour prend fin. On recycle. Donc ouais, au début, c'est un petit peu rébarbatif, j'ai envie de dire, parce qu'on n'a pas les avions qui ont un potentiel qui permettent de faire beaucoup de vols. Et c'est ça qui est un petit peu embêtant au début. Donc on a l'impression un peu de stagner au début. Par contre, dès l'instant où on commence à débloquer des avions supplémentaires, ça peut aller très vite. C'est assez exponentiel la progression. Au début, on stagne, puis après, c'est vraiment exponentiel. On va revenir donc là pour rejouer. Hop, c'est d'abord le rouge qui se déplace et le blanc ensuite. Voilà. Donc là, ça va être le rouge qui va commencer. Le rouge, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va essayer d'aller à Odessa pour aller livrer sa cargaison diplomatique. Voilà. Et pour y aller, ben, il va nous falloir faire 2 étapes. 2 ici et une ici. Donc, on en a 3 cubes, donc on va pouvoir le faire sur ce tour-là. Donc, est-ce que j'ai de l'argent pour y aller et pour faire le plein? Oui. Donc, je vais faire un vol avec le rouge. Le blanc. Et là, il faudrait qu'il a livré sa cargaison diplomatique. Et il lui faut suffisamment de carburant pour faire 3 étapes. Attention, les dés blancs, on a vite fait de perdre aussi plus de carburant et d'endurance. Mais j'ai ce qu'il faut, donc je vais faire aussi un vol. Alors, on commence par le rouge. Le rouge, il va commencer par prendre... Il peut prendre une cargaison parce qu'il a encore une place restante. Qu'est-ce qu'il va prendre? Alors ça, je n'ai pas parlé. Les cargaisons de contrebande. Ça, c'est quand on arrive sur des postes douaniers ici, et bien en fait, on va faire tirer au sort à l'autre joueur une des cartes au hasard de notre cargaison. En l'occurrence ici, j'en ai 2. Donc ça veut dire que je vais les mélanger et l'autre joueur va en tirer une. Et si c'est la carte, celle-là, eh bien on devra payer 10 000. Si par contre, lors de la fouille, eh bien, on ne tombe pas sur ça, on pourra revendre la cargaison pour 30 000. Donc c'est des cargaisons qui peuvent être très bien, qui rapportent beaucoup d'argent, mais c'est bien quand on a un avion qui a quand même plus de cargaisons. Quand on n'a que 2 cargaisons, ben, le risque de se faire choper est quand même plus important. Hein. Donc je vais la jouer sécure. Je vais plutôt prendre juste là, j'ai que du mail. Bon, pour 5 000. Et je peux rien mettre de plus. Ensuite, c'est au blanc de choisir qu'est-ce qu'il va mettre. Ben, lui, il n'a plus de place. Il a déjà une cargaison, il est au max. Donc on a terminé ça. On va maintenant faire le plein. Le rouge, il va faire le plein. Il peut monter à 4. Voilà, donc pour 10 000, il paye 10 000. On met 10 000. Hop.
Et ça lui fait monter le fuel à... Ah non, 5000, pardon, puisqu'il peut monter que d'un. Sinon, je dépasse le maximum de l'avion. Et le plein est fait, je suis à 4 au maximum, et je vais pouvoir faire mon vol. Un des bleus, un des rouges. Ce que j'ai pas précisé, on remet à chaque fois le marqueur d'endurance sur la valeur de base. Un des bleus, un des rouges. Donc là, c'est déjà un peu plus risqué les dés rouges. Hein. Alors, il y a moyen, ce que je n'ai pas fait encore, de changer les dés rouges avec le navigateur. Bon, je ne l'ai pas fait pour l'instant. Donc, on a, et là, vous voyez que sur une petite étape où il y a seulement 2 dés, eh ben, on va consommer 4 fuels. La totalité de notre carburant, eh ben, on va le consommer sur cette étape. Hop. Et on perd 3 points, les petites têtes là, de pilote, on perd 3 points d'endurance. 1, 2 et 3. Voilà. Mais c'est bon, on arrive à destination. On arrive ici. Et là, ici, ben, je peux libérer une cargaison. Je vends mon courrier et je récupère 5000. Voilà. Ok. Et là, lui, ben, il a fait ses 2 points. Mais je voudrais aller là. Avec un cube, il me reste encore un cube. Le problème, c'est que j'ai plus de carburant. Donc, je ne peux plus faire cette étape-là. Le blanc, Howard Hughes. Ben, on va refaire le plein. Je peux monter à 5. Donc, pour 20 000, je remonte à 5. Et donc, je vais pouvoir faire une étape ici avec un des verts et 2 des blancs. Parti. Alors, j'obtiens ça, donc 4 fuel. Je consomme là aussi l'intégralité de mon fuel. Et j'ai un symbole endurance pilote. Hop. Mais j'arrive à destination. Et donc j'arrive ici à Montréal. Symbole bleu de diplomatie. Je peux vendre mon courrier diplomatique. Et mon courrier diplomatique me rapporte 20 000. Voilà pour ce tour. Et bien on va pouvoir replacer tout le monde dans le bon sens. Recycler nos cartes. Alors, vous pensez que les cartes elles vont pas revenir. Alors en fait, certaines cartes elles vont quand même revenir au bout d'un moment hein, sur la partie. Hein. Hop. Pourquoi elles vont revenir? Eh bien tout simplement parce que ben, ça recycle. Alors des cartes, vous en avez plein. Mais je les ai sélectionnées. Hein. Toutes ces cartes-là, je les ai retirées du jeu. Pourquoi? Parce que dans notre scénario, il se passe qu'en Europe et Amérique du Nord. Donc j'ai enlevé toutes les cartes du reste du monde qui ne correspondent pas à ce genre de continent. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Oui, ce que j'ai pas fait, c'est que j'ai fait... Ah oui, j'ai pas dit, j'ai passé par Chicago avec lui. Vu que je suis passé par une ville étape, j'ai pas pensé quand j'y étais. Et bien en fait, j'étais à Chicago. Donc ça veut dire que la carte Chicago qui est là, et bien je vais pouvoir choisir sur cette ville étape. Est-ce que je vais prendre des points de victoire ou de l'argent? En l'occurrence, là, je vais prendre de l'argent. C'est-à-dire qu'ici, on a 2 parties. Ici, c'est les points de victoire. Ici, c'est l'argent. Ben, je vais mettre un petit cube de ma couleur ici pour qu'on se souvienne que je suis passé à Chicago et que j'ai pris l'argent. Quand je vais repasser à Chicago, je ne pourrai pas reprendre autre chose. Je suis déjà passé, terminé. Par contre, l'autre joueur, quand il y passe, lui, il mettra son pion, il choisira aussi. Voilà. Quoi dire d'autre? Ce que je vais faire maintenant. Ce serait bien que j'essaie d'améliorer mes avions parce que là, ce que je vais faire, je vais essayer de monter vite les pilotes pour vous montrer également comment on améliore les avions. Donc je vais faire des revenus avec lui et une mission. Alors, hop, cette carte elle est pas bonne, elle ne devrait pas être là. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec mon blanc? Donc les revenus et une mission.
Et puis avec lui, est-ce qu'il revole? Oui, je vais le faire voler. Parce que comme ça, il va pouvoir aller déposer son courrier diplomatique. Avec lui, un seul dé. Il faudra faire un peu le plein, mais c'est faisable. Donc ça c'est bon, on commence par lui, qui fait une action vol. Il va pouvoir choisir de charger son avion. J'ai encore une place dans ma soute pour une cargaison. Je vais prendre ça. Alors, petite différence, parce que là on a du mail, mais on a du mail prioritaire aussi. La différence, c'est que si je prends ça, je serai obligé de livrer ça au premier terrain où je me pose. Or, le premier terrain où je me pose, ben, je veux livrer ma cargaison diplomatique. Donc, il ne faut pas que je prenne ça, même si ça me rapporterait plus d'argent. Donc, je vais récupérer ça, et donc j'ai 2 cargaisons. Je ne peux rien prendre de plus, mon avion il est plein. Voilà. Je vais pouvoir passer au vol, je vais faire déjà le plein, donc déjà je vais remonter l'endurance. Hop. Et je vais faire le plein de mon avion. Hop, disons, pour 20 000, je vais refaire le plein, je vais monter à 4. Voilà. Hop, hop. Et maintenant, je vais pouvoir faire mon vol. Donc, un dé bleu sur cette étape jusqu'à Odessa. J'obtiens du vent fort et 2 fuel. Donc, je consomme 2 fuel. Voilà. Et j'arrive à Istanbul. À Istanbul, ben, je peux livrer ma cargaison diplomatique qui me rapporte 20 000. Voilà. Et ça, c'est bon. Il me reste encore 2 cases que je pourrais faire, enfin 2 cubes. Problème, c'est que ben, dans là c'est 3, par là c'est 3, ben, je peux plus faire, à moins de faire demi-tour, mais je vois pas trop l'intérêt. Non, plus d'intérêt. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de prendre la cargaison diplomatique verte, parce que là je peux y aller facilement. Après, je vais voir ce que je fais. Le rouge c'est bon, le blanc. Ben, le blanc, lui, ben, il va pouvoir refaire quelque chose. Mais quoi? Ben, il va faire, oui, j'ai dit revenu et une mission. Donc là, je vais prendre. Ouais, j'aurais peut-être pas dû prendre une mission, mais je vais prendre ça. Voilà. Donc comme ça, là, ce que je vais faire, ben, je vais mettre ça. Ah oui, ce que j'ai pas mis, j'ai fait une erreur. Le courrier des cargaisons diplomatiques, il ne faut pas les ranger. Cargaison diplomatique, il faut les garder. Et je vais la mettre de côté avec un pion de la couleur de mon joueur pour dire, ben là, j'avais fait avec cette carte-là, vu que c'est les courriers diplomatiques bleus, j'en ai déjà livré une. Je vais mettre un pion. Si j'en fais une deuxième, j'en mets un deuxième, puis un troisième, etc. Comme ça, ça permettra de comptabiliser plus facilement mes points de victoire. Donc là, en l'occurrence, ben, j'en ai livré une, ça me fait 2 points de victoire. C'est-à-dire que mon personnage qui est là, il va gagner 2 points, il avance ici. Ok, et ensuite, les revenus, je récupère 40 000. Voilà. Okay. Et puis on a terminé. Donc le premier qui bouge, c'est lui, puis lui. Hop, on recycle toutes les cartes. C'est une rivière, hein, c'est le principe que l'on a dans la plupart des jeux de cartes. On fait bouger les rivières de façon à recycler un peu toutes ces cartes. Hop. Alors, maintenant, mon rouge, qu'est-ce qu'il va faire? Mon rouge, ben, je l'emmènerai bien à Moscou pour aller récupérer un peu d'argent, vu que c'est une ville-étape. Ici. Ben, je vais faire ça. Donc, je vais lui faire du vol. Et mon blanc, ben, je vais lui faire quoi? Je vais lui faire mission et revenu. Histoire d'accumuler de l'argent, parce que lui, il enquille quand même 40 000 à chaque fois. C'est pas mal. Donc pour changer d'avion, il peut changer d'avion de 2 niveaux au-dessus. Donc je vais me prendre un paquet d'argent pour pouvoir acheter un super avion. Et là, ça va décupler ses capacités très vite. Donc on commence par le rouge. Le rouge, il va aller à Moscou. Moscou, il va faire du plein. Il me reste 2 fuel. Donc pour 10 000, je vais rajouter 2 fuel. Voilà. Et je vais pouvoir choisir également une cargaison. Je vais prendre une cargaison diplomatique.
Voilà, une verte. Comme ça, je vais essayer de la livrer à Rome. Voilà. Et on est parti pour le vol. Donc on a 2 bleus, 1 blanc. Parti. Alors, 4. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. J'ai pas de bol. Et 4, 6, 6 fuel. Et bien, je consomme plus de carburant que ça. Alors, quand on consomme plus de carburant, ça fait un incident. Un incident. Et donc, quand c'est un incident, qu'est-ce qui se passe? Donc là, est-ce que déjà notre route, on est sur de la terre ferme, on n'est pas avec un hydravion, donc c'est bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc un atterrissage ou amérissage forcé. Remettez votre avion sur la ville de départ de ce vol. C'est-à-dire qu'en fait, on n'arrive pas ici. On reste là. Vous conservez votre avion, votre pilote, vos cartes load, mais vous perdez la totalité du fuel. Hop. Oui, votre tour s'arrête là. En cas de crash, bon là on n'est pas dans le cas d'un crash parce que c'est un avion avec un train fixe, donc on peut se poser en race campagne, donc c'est pas un crash. On aurait eu un hydravion par contre, on crachait l'avion. Voilà. Et dans ce cas on perd le pilote, quoi. Enfin bon, on n'est pas dans ce cas-là. Donc ben, on rate notre traversée. Tant pis. Autour du blanc, ben, le blanc il va récupérer, ben, c'est 40 000. Hein. Voilà. Et il va choisir une mission. Ben, une mission, ben, je vais peut-être prendre San Diego, Chicago, là. Donc ce serait bien que je puisse aller par là pour aller jusqu'à San Diego. Voilà. Donc là, si on peut essayer d'accumuler des trajets, ben c'est bien parce que ça nous permet, dès qu'on les fait, de pouvoir accumuler des points de victoire et de l'argent. Donc lui, au final, j'ai combien d'argent? 2, 4, 6, 8, 10, 11. J'ai 110 000. 110 000. Alors, pour avoir une idée des avions que l'on peut changer, hein. Soit vous regardez dans le tas d'avions, ce qui est un peu fastidieux. Et moi, j'ai opté pour le jeu qui était en option. J'ai pris le NOTAM. Voilà. Notice to Air Missions. Voilà. Donc, vous avez tout un tas de rappels, des règles, et vous avez la totalité des avions, où vous retrouvez donc les prix. Donc, ça peut être intéressant de voir un petit peu ce qu'il y a. Et de voir ce que je peux changer, sur quel avion je peux changer. Je suis un avion donc qui est niveau, il est où mon avion? Il est là. C'est un avion qui est niveau 1, c'est-à-dire que maximum je peux prendre un avion niveau 3. Et niveau 3 ils sont là. Et on les a en fait sur le symbole avion qui est en haut. Donc là j'ai tout ça au niveau 3 que je peux essayer de prendre. Ben, je vais faire peut-être un avion pas trop cher, histoire de l'augmenter dans la foulée. Hein. Donc je vais peut-être prendre un avion, la T26 là. La T26 pour 50 000. Alors, c'est un niveau 3. Donc je vais chercher mon AT26. Hein. Il est là. Voilà. Donc là, je sais que ben, je vais anticiper celui-là pour le tour suivant. Je ne le fais pas maintenant. Je le ferai au tour suivant. Il faudra que j'aille ici. Donc on termine ce tour-là. Le rouge, il revient là. Le blanc, il revient là. Et on recycle à nouveau. On bouge un peu tout ça. Hop. Voilà. Alors, le rouge, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il retente ou pas? J'ai pas eu de bol. Parce qu'il n'y a qu'une face, quoique deux faces, qui font consommer 2 sur le dé bleu, quand je vois ici. Ce qui serait bien, c'est que je puisse changer ces dés-là. Et ben. Alors, ce que j'ai un doute, c'est les cartes Metri Porte. Je crois que je peux les faire uniquement. Ouais. Je vais faire un tour comme ça.
de revenus et pour aller récupérer des améliorations. On va faire ça. Et le blanc, ben le blanc, j'ai dit, je vais acheter un avion. Donc je vais aller ici. Voilà. Donc on commence par le rouge. Le rouge, il récupère ses revenus, 25 000. Voilà. Ensuite, je peux le raméliorer là. Ensuite, amélioration, ben pour limiter les risques, je vais prendre un Met Report qui permet de changer n'importe quel dé en beau temps pour 5000. Est-ce que je m'en prends deux ou pas? Je vais m'en prendre deux. Je ne sais pas si on a le droit d'en prendre deux. Je crois pas. Donc, je vais en prendre qu'un. Voilà. Pour 5000. J'ai un doute sur le fait qu'on puisse en prendre deux. Hein. Voilà. Par contre, je vais peut-être prendre autre chose. Je vais peut-être prendre une amélioration. J'ai droit à une deuxième amélioration sur mon avion. Je vais peut-être prendre le gyroscope qui me permet de changer en fait un des rouges, blanc ou orange. Ah non, c'est de l'endurance. C'est pas trop le fuel. Un compas. Je vais peut-être prendre plutôt le compas qui me permet de changer donc un dé bleu, vert ou blanc. Si c'est du vent, de le transformer en beau avec un seul fuel. Pour 10 000. Hop. Donc j'ai ça en amélioration. Voilà. Et j'ai terminé pour ce tour-là. Le blanc, lui on est là. J'ai dit qu'on changeait d'avion. Donc, ben, je vais prendre mon avion. Et je vais regarder ce que l'on a ici. Ici, c'est la valeur de revente. Elle est nulle, c'est-à-dire que c'est un avion de collection. Donc, je ne peux pas en tirer d'argent quand je le revends. Donc, il va aller directement, en fait, au musée. Mais on pourra pas l'autre joueur ne pourra pas le racheter. Alors, ce que j'ai pas précisé, c'est que quand on vend un avion, si c'est un avion qui est vendable, ce qui n'est pas le cas de celui-là, mais en fait, l'autre joueur peut très bien les racheter pour beaucoup moins cher. Ce qui peut être pas mal pour remonter un peu plus vite. Donc là, ben, je vais acheter pour 50 000, je vais acheter le Latte 26, Latte Couleur 26. Hop. Et donc voilà, ça c'est mon nouvel avion qui va quand même bien m'améliorer. Et là, quand je le revendrai, je pourrai le retirer 10 000 $ de crédit. Donc là, j'ai toujours limité quand même à 4, enfin j'étais à 3, donc là c'est un petit peu mieux. J'ai 6 fuels, donc ça peut prévenir un peu des aléas. Et j'ai surtout plus de cargaison. Voilà. Les améliorations que j'ai, ben, j'ai donc un copilote et un équipement. Donc c'est bon, ça rentre. Si j'en avais trop, ben, je serais obligé d'en défausser un. Mais là, en l'occurrence, ça n'est pas le cas. Donc ça, c'est cool. Donc j'ai toujours mon amélioration de plus 4. Voilà. J'ai amélioré mon avion. Est-ce que je prends des améliorations? Je peux encore prendre une amélioration avion. Ça serait pas mal. Qu'est-ce que je prends? J'hésite. J'hésite. Ce serait peut-être bien que je combatte le vent. Ça serait pas mal. Donc, je vais peut-être prendre un compas. J'ai droit encore à une amélioration technique sur l'avion. Je vais prendre un compas pour 10 000. Qui me permet de changer le vent. Ça serait pas mal. Voilà. Ok, j'ai terminé. On repart là-dessus. Le rouge avance là, lui là. Et hop, on défausse tout ça. Donc ouais, c'est un peu répétitif une fois que vous avez fait quelques tours de jeu. Bon, ça se fait tout seul. Hein, voilà. Mais petit à petit, l'émission devient sympa. On est content d'améliorer des avions. Voilà. Alors le rouge, on va faire quoi? Le rouge, maintenant que tu as amélioré un petit peu avec possibilité de changer des dés, on va repartir en vol. Le blanc, bah, lui c'est pareil, je vais l'envoyer en vol aussi. Où est-ce que je vais l'envoyer? Je ne sais pas encore trop.
Non, le blanc, je vais faire autre chose. Le blanc, je vais prendre une mission. Vous allez comprendre pourquoi après. Alors, on commence par le rouge. Le rouge, il part en vol. Donc, il va déjà prendre une cargaison. Alors, est-ce que je peux prendre quelque chose? Toujours faire 3 cubes. Donc, ce serait bien que j'aille là. Comme ça, je peux livrer. J'ai toujours cette personne à livrer. Donc, ça serait bien que j'aille à Berlin. Hop, c'est pas trop risqué. 3 des bleus. Est-ce que je prends quelque chose en plus? Mon avion, il est plein. Je peux rien prendre. Donc, on va lancer 3 des bleus. Et donc, je fais 3 fuel, beau temps. Donc, moins... Ah, j'ai pas fait le plein, pardon. Donc, le plein, 4. Bon, pour 20 000, je fais le plein à 4. Et je perds 3 fuel. Voilà. Donc, c'est bon, j'atteins ma destination. J'arrive bien ici. Et ici, je peux livrer ce personnage pour 15 000. Voilà. Et je ne peux pas faire d'étape en plus puisque je suis limité à 3 cubes. Le blanc, je vais faire une période de revenus. Je vais récupérer à nouveau 40 000. Et avec ça, une mission également. Et bien avec ça, je vais prendre je vais prendre ça. New York, Miami. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais pouvoir revenir à l'étape suivante à New York. Et puis aller donc après à Miami, qui est aussi une ville étape. Donc je vais faire d'une pierre deux coups. Hop, terminé. On revient là. Tac, tac. On recycle. Alors le recyclage, c'est ça que je trouve un petit peu long. Est-ce qu'on laisse en place les différentes missions ou pas? Mais en même temps, le fait de recycler, ce qui est pas mal, c'est que ça vous oblige justement à faire des choix. C'est-à-dire, est-ce que je prends les cartes qui y sont avant qu'elles disparaissent ou pas? Voilà, ça vous... C'est un peu vous mettre dans des dilemmes. Est-ce que je pars en vol? Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? Bon, ça vous oblige à faire des choix. Alors, le rouge. Donc, on a dit le rouge. Il serait bien que j'aille à Rome pour livrer ma cargaison diplomatique verte. Et en plus, c'est une ville étape. Donc, le rouge, je vais faire un vol. Lui, pareil, je vais faire un vol aussi. Alors, on est parti. Le rouge, il va commencer à choisir une cargaison. Est-ce qu'il peut prendre quelque chose? Il peut prendre encore une personne. Ben, il va prendre un passager. Ensuite, on a le blanc qui vole aussi. Il va prendre quelque chose. Je peux prendre jusqu'à 2 packs. Ben, je vais prendre ça. Hop. C'est encore au tour du rouge. Lui, il est plein. Il ne peut plus rien prendre. Son avion il est plein en cargaison et en passager. Donc, il ne peut rien faire. Par contre, ben, le blanc, lui, il peut. Il a encore une place pour un passager. Et il peut encore, s'il veut, prendre aussi ça. Est-ce que je prends ça? Oui, je vais prendre ça. Là. Diplomatique. Là, c'est pour aller à Londres. Donc, à Londres, il y en a. Il y en a là, aux Bermudes. Il y en a là aussi. Donc, je pourrais aller la livrer aussi. Alors. Donc, ouais, vous avez là, j'ai tout pris parce que mon avion me permettait de remplir. Hein. Voilà. Et donc c'est le rouge qui va commencer son vol. Il va déjà faire le plein. Donc pour 15 000, il refait le plein de son avion. Qui passe à 4. Il va pouvoir faire son vol. 3 dés bleus. Pas trop risqué. 1, 2, 3, 4. 4 et une endurance en moins. 1, 2, 3, 4. Et le cube. Et il arrive à destination, il va pouvoir vendre son courrier diplomatique. D'ailleurs, au tour précédent, j'aurais dû faire le courrier. Je ne l'ai pas donné. Ah ben non, parce que j'ai déposé un passager. Ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'on ne peut déposer qu'une seule cargaison. Donc je ne pouvais pas faire déposer la personne et donner le courrier. C'est l'un ou l'autre. Donc je fais ça pour 20 000. Donc ça, je vais le mettre de côté. Pour 20 000 en déposant le courrier diplomatique. Voilà. Et je fais une ville étape à Rome, donc je vais prendre le petit symbole, un petit pion rouge, et je vais aller mettre ici, qu'est-ce que je prends? L'argent ou les points de victoire? Ouais, je vais prendre l'argent. Au début, on a tendance à vouloir prendre surtout de l'argent, parce qu'on manque d'argent.
parce que nos avions ne permettent pas d'emporter suffisamment de cargaison pour qu'on soit extrêmement rentable. Donc on va plutôt préférer prendre généralement de l'argent au début. Pour essayer d'améliorer, d'améliorer l'avion, ce serait pas mal. Voilà, donc il a fait 3D, donc il est au max, il a terminé. Le blanc. Le blanc, j'ai dit on va aller à New York. New York, Chicago, j'avais déjà fait, ouais. Donc New York, je vais déjà faire le plein. Donc pour 6, donc là, ça coûte un peu plus cher. Hein. Pour 30 000 $, je vais faire le plein. Et je monte à 6. Et là, je vais lancer un dé blanc. Un point de fuel. Et je perds 2 d'endurance. Mais j'arrive à destination. Donc vous voyez, c'est de la neige. D'ailleurs, en fait, petite précision. Vous voyez qu'ici, je peux changer, si je lis bien cette carte, un dé blanc en beau temps. Sauf que c'est un dé blanc qui a un symbole vent. Et là, c'est un dé blanc qui a un symbole neige. Donc je ne peux pas le changer. De toute façon, ça ne fait qu'un seul fuel. Voilà. Mais ouais, il faut faire attention à ces petits détails. Donc j'arrive à New York, j'ai fait un déplacement, je peux encore en faire 3. Est-ce que j'irai pas là pour aller livrer ma cargaison diplomatique comme ça? Que je ne prends pas le chemin le plus court pour aller à Miami, mais au moins je peux faire un vol et déposer ça. Donc je vais faire ça. Il me reste 5 fuels. 5 fuels avec du dé bleu. Si je regarde, c'est faisable. À moins que je fasse, avec pas de bol, 3 fois des dés où j'ai 2 fuels. 1, 2, 3, voilà, 3 fuels. Hop, j'arrive à destination, je consomme mes 3 fuels. Et je peux livrer ma cargaison. Ah d'ailleurs, j'ai pas livré. Je devais livrer ça, 15 000. Un passager. Quand je suis arrivé à New York, je ne l'ai pas fait. J'avais 15 000. Et là, j'arrive aux Bermudes, ben, je vends ma cargaison diplomatique 20 000. Que je mets de côté. Voilà. Donc j'accumule rapidement de l'argent hein, avec Howard Hughes, hein, qui n'est pas très endurant, mais par contre, ben, je l'ai tout de suite corrigé. Et là, j'ai quand même pas mal d'argent. Donc 2, 4, 6, 8, 9, 95. J'ai 95 000. Donc là, je suis avec un avion qu'on a dit qui était de niveau 3. Si je veux, je peux essayer de monter avec un avion niveau 5 plus tard. Niveau 5, des avions qui coûtent 100 000. Donc ça peut être bien. Voilà. Et puis, ben, terminé pour ce tour-là. Donc on revient avec le blanc là, le blanc là. Voilà, bon. Est-ce que c'est utile que je refasse d'autres tours? Vous voyez, j'ai pas beaucoup monté des points de victoire pour l'instant. Parce que pour l'instant, je suis plus dans une logique de gagner de l'argent, d'améliorer mes avions. Et notamment avec Howard Hughes. Lui, c'est vachement plus rapide. Donc, au début, on monte pas très vite les points de victoire. Donc, faut pas se fier à ça. Ne vous fiez pas au fait que j'ai pas beaucoup monté les points de victoire et donc que le jeu va être très long. Pas forcément. Après, ça va vite se débloquer. Vous voyez, avec lui, dès l'instant où je vais acheter un avion niveau 5, je pourrais très bien rester au niveau 5 jusqu'à la fin de ma partie. Et après, enquiller que des points de victoire partout. Donc, voilà. Faut pas rester sur cette première impression qu'on a au début de se dire « Oh, on n'avance pas ». Non, non. Laissez-vous le temps de monter vos avions, de les améliorer. Et une fois que vous aurez suffisamment amélioré tout ça, vous vous rendrez compte que ben, c'est un peu exponentiel. Et donc vous allez accumuler rapidement, parce que vous allez pouvoir prendre plus de chargement. Donc vous allez pouvoir récupérer plus d'argent rapidement. Donc au final, ce jeu, c'est vraiment, faut faire des bons choix dès le départ. Mais il y a un côté que moi je trouve très sympa. Vous voyez que c'est très asymétrique. Avec le pilote qui a très peu de points d'endurance, l'autre qui en a beaucoup, on se dit c'est très déséquilibré en fait ces deux parties. Ces deux joueurs, c'est très différent. Mais en fait, la façon de jouer les deux personnages ne sera pas la même. Si vous ne faites pas les bons choix avec lui dès le départ, vous allez vous traîner. Avec lui, il y a peut-être moyen de faire quelque chose d'un peu plus optimisé. Voilà. Donc tout ça, je trouve que c'est pas mal le choix que vous avez entre les personnages. Alors des personnages, il y en a plein. Si je vous prends, voilà. Alors ce que j'ai pas précisé non plus, c'est que vous avez une face homme et le verso, c'est une femme. À chaque fois. Et donc vous avez vraiment
tout un tas de personnages qui sont vraiment super intéressants, avec des capacités à chaque fois très très différentes. Donc tout dépend après du scénario que vous allez jouer. Hein. Là en l'occurrence on a choisi... alors j'ai même pas fait gaffe ici. Ouais, j'ai pas fait les lignes encore. Hein. Mais voilà, il y a ça aussi qu'il faut surveiller. Je ne suis même pas inquiété pour l'instant. Tout dépend en fait du scénario que vous allez prendre. Et des scénarios, ben, vous en avez quand même plein. Voilà, vous avez quand même tout ça qui vous permet de jouer avec des scénarios. Un peu avec des images à l'ancienne. C'est très très bien fait, l'aspect graphique, moi j'aime beaucoup. Bref, en tout cas, voilà, je ne vais pas continuer la partie là, je pense que vous avez vu le principe. Le jeu est vraiment très sympa, il y a ce côté de jouer avec des billets qui est assez plaisant, qui change. Ça circule vite les billets, on achète, on gagne de l'argent, on récupère. C'est très vivant, et la mécanique, vous voyez, ben, elle se fait assez bien. Là, ce qui est un peu plus embêtant, c'est que je gère 2 joueurs, mais quand vous gérez juste votre joueur, vous avez juste à penser à votre joueur, ce que vous allez faire, etc. Bref, c'est très plaisant. J'ai pas encore joué à plusieurs, ça, à ce jeu-là. Maintenant que j'ai bien les règles en tête, je pense pouvoir jouer à la maison et expliquer à la famille comment on peut jouer à ça. C'est un jeu de patience. C'est un jeu de patience, mais le thème est très fort, le thème est très très chouette. Alors que c'est pourtant une période de l'aviation dont je suis moins fan, mais l'aspect graphique est super beau. Et on a un plaisir à se dire, est-ce que je fais cette étape, est-ce que je prends le risque, est-ce que les dés vont pas me bouser. On a vu tout à l'heure, on a raté une étape, ça aurait pu se finir en crash. Bref, voilà, tout ça, c'est... Il y a un côté dans ce jeu qui me plaît beaucoup. Le côté historique, le côté aviation, certes, alors que pourtant, c'est pas forcément dans ce genre de jeu que je joue. Mais ouais, ce jeu, il me parle beaucoup et j'aime beaucoup. Et je pense que c'est vraiment un jeu qui va finir dans le top 3 de mes jeux de 2023. Parce que graphiquement, c'est très beau. Le matériel est très chouette. Ce côté avec des dés qui nous dit combien de carburant on surconsomme en fait sur la route, qui nous donne des aléas météo avec de la pluie, du vent. C'est très thématique, c'est très simple. J'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Voilà pour cette présentation. Comme j'ai dit, je ne fais pas une partie en entier parce que sinon on en a pour 2-3 heures, hein, le temps que j'explique et tout ça. Mais je pense qu'à plusieurs, je crois que tout le monde est un peu habitué. Les premiers tours sont peut-être un petit peu plus longs, le temps de comprendre. Une fois qu'on a compris, au bout de 2 tours, c'est bon, tout le monde a compris. Tout le monde va essayer de comprendre plus. Est-ce que je prends plutôt des cartes comme ça? Est-ce que je prends plutôt des cartes ici? Est-ce que j'améliore mon avion? Bref, chaque joueur va évoluer un peu à un rythme différent. Donc ça va être un peu une course, mais chacun ne va pas évoluer à la même vitesse. Et tout va dépendre en fait des choix que vous allez faire, si vous allez rater des étapes, etc. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup ces petits plateaux. Ces petits plateaux avec les avions, les pilotes, tout ça qui est là-dessus, je trouve ça super chouette. C'est très beau, c'est très très beau. Et puis le dessin des avions est très chouette. Alors si vous voulez faire simple au début, là vous avez vu que j'ai tenu compte des cargaisons et des personnages, des passagers. Et vous pouvez jouer en mode basique. Ici, basique. Et là, vous avez 4 cargaisons. Et quand vous prenez 4 cargaisons, ça peut être 2 personnages, 2 cargaisons. Voilà. Là, on ne fait pas de distinction entre des personnages ou du fret. Voilà. Bon, ça ne rajoute pas une grosse complexité de penser à des passagers, à des cargaisons. Voilà. Bref, c'est un jeu que moi j'aime beaucoup et je vais finir pour parler de ce jeu par peut-être la partie qui est pour moi le bonus de ce jeu. C'est le bonus, c'est ça. Ce companion book, j'adore, vraiment. Par exemple, à la fin du jeu, je peux prendre des différents avions que j'ai, je vais aller voir l'histoire du Lateco R26. Et là, tout est noté, en fait. Ici, vous avez la liste de vos avions en fonction du niveau. Donc, on a le niveau 3. Hop, mon avion. Ici, le Lateco 26, il est en page 19. Je vais aller chercher ma page 19. Et je vais avoir toute l'histoire, l'historique, en fait, de cet avion. Qui est très succinct,
mais c'est très bien, c'est très instructif. Vous avez la même chose avec, donc avec tous les avions du jeu, hein, mais également avec les personnages. Donc il y a un côté historique qui est très très chouette dans ce companion book, qui vous renseigne un peu sur les lignes. Bref, ce livre, pour moi, c'est une petite pépite. C'est vraiment une petite pépite qui vous permet d'aller au-delà du jeu. C'est-à-dire que on n'est pas seulement sur un jeu de société. Il y a le plaisir de faire du jeu de société, de jouer à un jeu de société. Mais on a également le plaisir de se cultiver. Et ça, je trouve que c'est très 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 bien vu de la part des auteurs du jeu. Alors ce bouquin, il ne sera peut-être pas disponible dans les magasins de jeux en vente aussi. Je pense qu'il faudra le récupérer directement auprès de l'éditeur, s'ils en ont encore. C'était dans la campagne Kickstarter, en tout cas, moi j'adore ça, vraiment. Ça aussi, c'était en option dans la campagne. Ça coûtait pas très cher en plus, mais vous avez la liste complète de tous vos avions. Et ça vous permet de voir un petit peu vos avions sans aller fouiller dans les cartes. Déjà en un coup d'œil, vous savez un petit peu comment vous allez évoluer, ce que vous pouvez privilégier comme avion en fonction de son chargement, en fonction des améliorations. Vous allez toujours un peu peser le pour et le contre entre est-ce que, par exemple, si je prends par exemple cet avion-là, j'ai 2 cargaisons et 3 passagers. Je peux mettre aussi 2 copilotes et 3 améliorations. Le côté bimoteur, je n'ai pas encore utilisé cette option-là. Et donc vous allez jouer un petit peu entre ces paramètres-là. Qu'est-ce que j'ai besoin? Par exemple sur Howard Hughes, où on a vraiment besoin d'améliorer son endurance, d'avoir de possibilité de mettre plus d'amélioration, ça va être un critère. Donc, vous allez un peu évaluer quel sera l'avion qui va correspondre davantage à votre personnage, en fonction des qualités que vous allez vouloir faire évoluer dans votre personnage ou compenser justement ses défauts. Et ce côté asymétrique, moi je trouve très sympa parce que on n'est pas tous logés à la même enseigne et chacun va évoluer différemment. Et ça rend vraiment ce jeu hyper intéressant parce que de jouer un personnage plutôt qu'un autre, vous n'allez pas du tout jouer de la même manière. Et donc ça rend le jeu, au niveau de sa durée de vie, beaucoup plus intéressant. Voilà ce que j'avais à vous présenter sur Air Postal. Un gros coup de cœur pour cette année pour moi, très franchement. Du bon matériel, un côté aventurier, bref, une valeur sûre. Si vous recherchez vraiment un jeu sympa qui peut se jouer en famille, c'est un jeu qui est quand même abordable, qui peut impressionner parce qu'il y a quand même du matos autour de la table, il y a pas mal de cartes. Mais une fois que vous avez compris la mécanique elle est vraiment simple. Vous attardez pas à ces détails qui peuvent vous paraître compliqués. En fait, le jeu est quand même très simple. Et là-dessus, je dis bravo aux auteurs d'avoir réussi à rendre un jeu qui est à la fois simple, sympa à jouer, agréable à regarder. C'est tout ce qu'on demande à un jeu de société. C'est de prendre du plaisir dans tout ça. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.